Quand le ciel se couvre, la plupart des gens disent « Il va pleuvoir, je vais rester chez moi le temps que ça passe ». Mais certaines personnes ont une toute autre façon de penser. Ces gens-là, ce sont les chasseurs. Et chaque année, au retour de la bonne saison, ils se précipitent sur les routes pour observer parfois un simple ciel gris ennuyeux. Mais parfois, ça leur arrive aussi de tomber sur de véritables monstres. Le 15 mai, un orage s'était déclenché dans les Hauts-de-France en soirée. Rien d'extraordinaire, mais on pouvait bien distinguer le rideau de précipitation au sein des nuages. Et on avait également un joli ciel plein de turbulences. Un peu plus tard, le 18 mai, une dégradation orageuse concernait l'ouest du pays, avec un risque d'orage fort dans le sud-ouest, dans le nord et dans le nord-ouest notamment. Dans la nuit du 18 au 19 mai, un orage électrique se déclencha près de mon domicile. Il est actuellement minuit et demi et un orage s'est déclenché. Bon bah, c'est parti, j'imagine. Elle commence bien cette saison. C'est magnifique. Le spectacle était hypnotisant, avec des éclairs qui révélaient la forme du nuage, à chaque scintillement. Oh! Oh, c'est sympa! C'est sympa ça! Oh là là! Ça... Mais à chaque fois c'est pareil. C'est toujours pendant que l'appareil travaille que... Mais là on dirait qu'il est plus... Il est plus actif que tout à l'heure. Ouais, je crois que là c'est parti, c'est le bordel. Oh, j'ai lancé pile au bon moment, c'est super. La chance. Bah à chaque fois. Oh là là! Au fil du temps, d'autres orages se forment à proximité de cette cellule et finissent par nous encercler, mon partenaire et moi. Ouais, ça a commencé ici aussi. C'est bien, il y a deux points de vue, deux orages. Alors faut qu'on fasse gaffe parce que les deux viennent sur nous. Ouais. Oh là là, il est méchant celui-là.
Oh là là. Il s'est remis en route, on dirait celui-là. Ouf. Ouais. Je suis devant chez moi. Ça commençait à devenir trop dangereux. Il est au-dessus de nous là. Le lendemain, le 19 mai en matinée, un orage s'était déclenché au-dessus d'Abbeville. Cet orage a tout juste effleuré la ville d'Amiens, mais on a pu voir un magnifique Arcus survoler Amiens et les communes voisines. Le 4 juin, une dégradation orageuse de grande ampleur était prévue, avec des phénomènes parfois violents. Les premiers orages forts se forment dans le centre-ouest, en après-midi, vers 15h. Un peu plus tard, vers 17h, plusieurs supercellules grillygènes concernent le centre-ouest et le nord-ouest. Ces supercellules se rassemblent ensuite en prenant l'apparence d'un système convectif de mésoéchelle multicellulaire, qui se dirige droit vers les Hauts-de-France. Ce genre de système orageux est connu pour déverser des quantités astronomiques de pluie, et effectivement, ça ne rate pas, plusieurs communes se retrouvent noyées, littéralement. Le 30 juin, un front froid devait balayer la France ce jour-là. Et qui dit front froid dit forcément orage, notamment à l'avant du front. Ce jour-là, il n'y avait pas grand-chose de prévu pour les Hauts-de-France, mais en soirée, vers 20h15, un magnifique Arcus survola la Somme. Une fois sous l'Arcus, on avait une très belle vue de ce qu'on appelle The Whale's Mouth, ou la bouche de la baleine. Cette sensation de se faire engloutir par une baleine, lorsque l'Arcus nous passe au-dessus. En raison d'un climat très chaud, très sec et très anticyclonique, le mois de juillet fut relativement calme. Quasiment aucune activité orageuse finalement ce mois-ci. Cependant, le 20 juillet, une dégradation orageuse avait concerné le pays sur un axe sud-ouest-nord-est, avec des supercellules grillygènes, notamment en Franche-Comté et en Alsace. De mon côté, dans les Hauts-de-France, en fin d'après-midi, un orage modéré arrivait par le sud-ouest. Malheureusement, l'orage était en train de s'affaiblir, et au final, il n'a quasiment délivré aucun coup de foudre. Mais encore une fois, j'ai pu voir un très bel Arcus.
Après un mois de juillet très pauvre en activité orageuse, le climat perturbé était de retour, notamment le 4 août. Ce jour-là, pas grand-chose était prévu pour les Hauts-de-France, mais pourtant j'ai été agréablement surpris. En fin d'après-midi, une première cellule pluvio-orageuse survola la région. Un peu plus tard, en début de soirée, une autre cellule survola la région, mais avec le coucher de soleil, le spectacle était grandiose. Et quelques heures plus tard, vers minuit et demi, une autre cellule, cette fois-ci très électrique, clôtura la journée avec des éclairs spectaculaires. Oh là 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 là. C'est fou. Après une énième canicule, des orages étaient prévus le 13 août, dans le sud-ouest. Et de mon côté, en Loire-Atlantique, j'étais assez confiant, car les orages qui devaient se former dans le sud-ouest en soirée devaient remonter ensuite jusqu'au pays de la Loire. En tout cas, d'après Météo Ciel, on devrait bien se faire rincer quand même. Mais finalement, l'instabilité en Loire-Atlantique n'est pas assez bonne pour que les orages remontent jusqu'ici. On décide donc de descendre en Charente-Maritime pour intercepter un orage qui arrive par l'océan. Allez, on y va. Oh là là. Ouais. Ouais. Là, faut qu'on y aille. Oh là là. Le 17 août, un épisode méditerranéen était prévu ce jour-là, avec une activité orageuse modérée sur l'ensemble du pays. De retour dans les Hauts-de-France, en fin d'après-midi, j'observe, selon mes propos, un ramassis de nuages sans importance. Alors une fois de plus, on observe une autre cellule orageuse à proximité d'Amiens. Alors il y a une base un peu moins structurée qu'il y a quelques minutes, mais c'est quand même quelque chose de fort sympathique à observer. Il y a beaucoup de bourgeonnement derrière, beaucoup de cumulus qui commencent fortement à se développer verticalement. Donc à mon avis, c'est potentiellement le début d'une soirée agitée. Et quelques heures plus tard, en début de soirée, rebelote. Une autre cellule arrive par Longo cette fois-ci, avec une très belle enclume et quelques petits mamatus.
Le 5 septembre, des orages localement forts étaient attendus dans les Pyrénées, le centre et les Hauts-de-France. Selon Kéronos, les orages prévus pouvaient être très venteux et grêligènes. De leur côté, Météo France avait placé les départements de l'Oise et de l'Aisne en vigilance orange orage. Et d'après les autres radars, le plus gros devait se passer en début de soirée, comme dans la plupart des cas. En premier temps, vers 16h30, une cellule très pluvieuse survola Amiens et alentours. Et comme prévu, le plus gros se déroula en soirée, un peu plus tard que prévu cependant, vers 21h30. Un orage assez puissant s'était formé à la frontière entre la Somme et l'Aisne, et il se dirigeait doucement vers Saint-Quentin. L'orage avançait donc très lentement, et lorsqu'il a atteint Saint-Quentin, il était quasiment stationnaire. Le spectacle était grandiose. Oh, tu l'as vu celui-là? Le spectacle aura duré au moins 2 heures, sans exagérer. C'était vraiment génial. Pouvoir observer un orage finalement qui était assez loin, mais qui paraissait aussi très près, c'était exceptionnel. Le lendemain, le 6 septembre, une autre dégradation orageuse était prévue pour l'est du pays, avec un risque d'orage parfois fort, et les Hauts-de-France avaient un risque d'orage modéré. Une fois de plus, d'après les radars, le plus gros devait se passer en soirée, vers 21h cette fois-ci, à peu près au même endroit que la veille. Et effectivement, ça ne rate pas, vers 21h, les premières cellules se déclenchent aux alentours d'Amiens. On notera d'ailleurs cet abaissement plus que louche d'une cellule au-dessus d'Amiens, vers 21h20. En raison du manque de visibilité, il est difficile de conclure à une amorce supercellulaire. En revanche, sur cette photo, avec la foudre qui éclaire le nuage, on remarque tout de même qu'un petit bout de nuage se rapproche du sol. Était-ce un début de nuage mûr? Encore une fois, difficile de conclure à une amorce supercellulaire. Et forcément, on peut pas oublier la dernière dégradation orageuse de l'année, le 23 octobre, qui est aussi la plus puissante, avec son fameux outbreak de tornade. Le village de Bihucourt est maintenant tristement connu pour avoir été frappé de plein fouet par une tornade EF3, qui aura parcouru plus de 200 km en 2h30.
Après l'enquête sur le terrain menée par Kéronos, 3 autres tornades ont été confirmées ce jour-là. Une EF2 à Buzzville, une EF1 à Muy et une EF0 à Concarneau. Selon moi, la saison des orages 2022 a été un franc succès. J'ai eu pas mal de bons trucs, mais j'en ai raté pas mal aussi. Mais bon, c'est ça, la dure loi de la chasse. On peut pas être partout au même moment, il y a des choix à faire. Et j'ai hâte de voir ce qu'on aura cette année. Avant que vous ne quittiez la vidéo, je tiens à vous informer qu'un serveur Discord a été ouvert. Alors c'est un petit serveur tranquille, sans prise de tête. Donc si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas. Il y a de la place pour tout le monde. Vous pourrez trouver un lien dans la description.